Bonjour à tous et bienvenue dans ce talk show sur la raison d'être de Clésia qui est être assureur d'intérêt général, c'est garantir un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous. Je suis Hélène Fauché, journaliste et animatrice et aujourd'hui nous allons parler de comment on peut tisser du lien entre les équipes mais aussi avec les clients bien sûr. Et pour discuter de tout ça, nous avons trois intervenantes avec nous. Sophie Bayon qui travaille à la direction de la communication chargée des événements. Bonjour. Bonjour Hélène. On a aussi Valérie Certin, expert métier au service info des actifs. Bonjour. Bonjour Hélène. Et enfin Françoise Arnaud, chargée d'études à la DNP sur la gestion allocataire. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors Sophie, le lien, c'est vraiment le centre de votre métier, vu que vous travaillez dans la com, dans l'événementiel. Vous êtes allé encore plus loin, je crois, en vous portant volontaire pour une campagne d'appel auprès des clients de la Clésia Mut. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bah oui, tout à fait. À la fin du mois d'avril, notre activité était quasi à l'arrêt du fait de la crise sanitaire et du confinement. Donc, nous nous sommes portés volontaires avec ma collaboratrice pour participer à une campagne d'appel sortant réalisée par Clésia Mut. Le but de cette campagne était de proposer à nos adhérents qui réglaient encore leur cotisation par chèque de passer en prélèvement automatique. Donc, cette démarche, en fait, vous a permis de recréer du lien avec vos collègues en étant solidaire, mais aussi avec les clients, tout simplement en prenant de leurs nouvelles lors de ces appels. Complètement. C'était une mission, on va dire, à double effet. Je me suis rapidement rendu compte que les adhérents qu'on appelait étaient des adhérents qui étaient nés donc entre 1947 et 1951. Donc, ils étaient très contents d'avoir des échanges parce que même si on était en mode déconfinement, la période était encore assez anxiogène. Donc, ils étaient ravis d'échanger avec nous. L'accueil était en général très chaleureux, très cordial. Et puis, au-delà de ça, je me suis rendu compte que les adhérents étaient souvent des adhérents fidèles qui étaient là depuis longtemps. Donc, ils étaient ravis qu'on leur propose également ce nouveau service. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué un peu plus que les autres dans cette campagne d'appel ? Oui, il y en a plusieurs. Il y a notamment une dame qui ne savait ni lire ni écrire, donc qui a pris l'habitude de venir déposer son chèque dans nos locaux. Nos locaux étant fermés, c'était un peu la panique pour elle. Donc, on a essayé de lui trouver une solution parce qu'envoyer un mandat CEPA quand vous ne savez pas écrire sur une enveloppe votre nom et votre adresse, ça restait très compliqué. Donc, on a trouvé une solution et cette dame était ravie. Et puis, j'ai aussi un autre souvenir assez fort. D'une personne dont la maman venait de décéder et qui nous appelait qui avait retrouvé trace de notre appel dans le téléphone de sa maman et qui nous appelait pour savoir quelle était la suite à donner à son dossier. Donc, dans ces moments-là, c'est toujours des échanges humains qui sont très forts et qui donnent du sens à ce que nous faisons. Donc, ces appels vous ont vraiment rapproché du cœur de votre métier, de votre engagement. Valérie, c'est un peu pareil pour vous. Comment est-ce que la raison d'être de Clésia s'incarne dans vos actions ? Je crois que notamment, vous avez pu vous investir dans une opération pour l'Agirc Arco, notamment sur les rendez-vous de la retraite. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, dans le cadre des journées rendez-vous de la retraite, voilà, organisées par l'Agirc et l'Arco, j'ai été sollicitée par Stella Roussel, coordinatrice des CICAS Occitanie. Elle cherchait des volontaires pour faire ces rendez-vous de la retraite et j'ai tout de suite dit oui. Voilà, parce que pour moi, il est important aujourd'hui de s'entraider. Et c'était aussi en même temps l'occasion de travailler avec les CICAS, l'info des actifs et le service liquidation. Donc, c'est pas toujours facile de se rajouter de la charge de travail, même si là, c'était vraiment utile vraiment pour les clients. Mais pour vous, je crois que ça a été tout de suite une évidence, pas de doute. Non, aucun doute. Vraiment, la relation client, c'est important. Donc, on a essayé, j'ai essayé de répondre au mieux à leurs questions, à leurs attentes, et puis aussi peut-être parfois être vraiment dans l'humain pendant cette pandémie. Effectivement, je pense que les personnes avaient besoin d'être rassurées. Et je crois aussi que vous avez mené un dispositif qui crée du lien. Ce sont les entretiens individuels de retraite, les EIR, qui ont lieu, et ça, c'est nouveau, via Teams. Oui, alors effectivement, surtout pendant le deuxième confinement, j'ai souhaité faire des entretiens par Teams avec la webcam et les clients ont beaucoup apprécié ce type d'échange, beaucoup plus humain, bien entendu. Et puis en même temps, je pouvais aussi leur montrer leurs documents. Pendant cette
pandémie, effectivement, j'ai pu constater que les clients étaient beaucoup plus fragiles. Donc, j'ai essayé d'être le plus possible à leur écoute. Je pense que c'était vraiment un bon moyen aussi, via Teams, avec la webcam, d'améliorer la relation client. Donc, le digital, en fait, vous a permis d'être proche au niveau humain et pratique. Françoise, vous, votre travail résonne parfaitement avec la raison d'être de Clésia et notre thème aujourd'hui, car c'est de faire le lien entre les équipes pour assurer tout simplement la bonne gestion de leur dossier. Oui, tout à fait. Mon rôle sur le périmètre allocataire consiste à accompagner l'équipe managériale afin que nos clients puissent percevoir dans les délais, à réception d'une demande de réversion, leurs droits. Nous analysons à la loupe les délais d'ancienneté dans nos stocks. À l'issue de cette analyse, on envoie les listes de gestion auprès du service gestion allocataire afin que ces dossiers soient priorisés. L'objectif est d'assurer que tous les droits soient mis en paiement dans les délais et qu'aucun de nos clients soit oublié. Un travail vraiment essentiel. Je crois que vous travaillez notamment sur la question de la réversion après un décès. C'est un travail qui est très délicat, notamment pendant cette période de crise sanitaire. Oui, bien sûr. Un veuvage, ça reste une épreuve et constituer un dossier de demande de réversion est peut-être compliqué pour une certaine population de nos clients. Finaliser une démarche rapidement et simplement fait partie du processus de deuil. Ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté. Derrière chaque dossier, il y a une vie, une famille, une histoire. Accompagner le client, c'est essentiel et c'est notre raison d'être. Et je crois aussi que votre raison d'être, le cœur de votre métier, c'est de mettre de l'humain dans cet administratif en accompagnant le client et bien sûr en le rassurant. Ben oui, cette période de pandémie a ajouté un niveau de difficulté supplémentaire. Notre lien avec la gestion nous permet de communiquer, d'échanger efficacement et rapidement. Durant la première vague de pandémie, vous le savez, les mairies étaient fermées et nos clients n'étaient pas en mesure d'entamer leurs démarches administratives. Pour leur permettre de percevoir leurs droits dans les délais, on leur a envoyé des attestations sur l'honneur à nous retourner à la place des extraits d'actes de naissance. Un pari gagnant, la satisfaction de nos clients en donnant un sens à notre mission d'intérêt général. Alors là, on a bien vu que toutes les trois, vous apportez chacune quelque chose un peu à l'édifice de la raison d'être de Clésia. Pour conclure, j'aimerais qu'en quelques mots, vous puissiez nous dire comment vous recréez du lien pour répondre justement à cette raison d'être de Clésia. On va peut-être commencer par vous, Valérie. Tout simplement aider ceux qui recherchent des informations et être à leur écoute et essayer de les rassurer aussi. Rassurer, c'est un mot qui revient beaucoup. Pareil pour vous, Sophie, c'est être là pour les clients? Oui, tout à fait. Cette mission nous a permis d'être à la fois proches et solidaires de nos clients et aussi également pour nos collègues parce que c'est aussi important. La solidarité entre les collègues, c'est très important. D'accord, Françoise? Oui, tout à fait. Tous, nous nous donnons les moyens tous les jours de faire en sorte d'assurer la continuité des ressources de nos clients. C'est l'ADN de Clésia. Accompagner le client, être là pour lui, le rassurer parfois aussi. Répondre présent pour le client, mais aussi pour les collègues. Et c'est ça l'entraide. Et ça répond parfaitement à la raison d'être de Clésia. Merci à toutes les trois vraiment pour vos témoignages et à très vite.